tous et bienvenue dans ce mot pour aujourd'hui où je voudrais vous parler de liberté. Est-ce que ce n'est pas quelque chose que nous avons tous rêvé, dont peut-être nous avons besoin d'être libres? Maintenant, faudrait-il avoir une bonne notion de la liberté? Il y a des personnes qui ont tout ce qu'ils rêvent dans la vie et pourtant se sentent pas libres. Il y a quelque chose que nous possédons tous, que nous appelons, comme on appelle, un jardin secret. Et parfois, ce jardin secret est une prison pour certains. Vous savez, ces choses que nous avons vécues, dont nous ne sommes pas fiers, que nous avons faites, nous ne pouvons pas retourner en arrière, mais nous voulons les tenir secrètes, nous voulons les tenir cachées, afin de ne pas souffrir, afin de ne pas être condamnés ou jugés par des hommes. Et parfois, cette souffrance aussi nous sépare de Dieu. Pourquoi? Parce que souvent, cette souffrance a pour origine le péché. Il y a un homme dans la Bible qui a vécu cela, c'est le roi David. Le roi David, lui, avait vécu cela en tuant un homme du nom de Uri, parce qu'il avait pris sa femme, Bathsheba, et pendant longtemps, il avait caché ce secret, caché qu'il avait couché avec Bathsheba et que l'enfant qu'elle portait venait de lui. Et il fit mourir Uri à cause de cela. Et pendant des années, ce fut un secret que David garda dans son cœur jusqu'au jour où justement le prophète va venir vers lui et va révéler, mettre au grand jour cette vérité qui va certainement être difficile à avouer, parce que ce que nous gardons caché est souvent difficile à avouer, mais qui va être d'une telle délivrance pour lui. D'ailleurs, David va faire cette confession dans les psaumes, il va dire « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient au-dedans de moi ». Aujourd'hui, je voudrais vous dire, il est important de pouvoir vivre au contraire de ce jardin secret qui nous ronge, qui nous casse, qui nous détruit, de vivre dans la liberté. Et le contraire du mensonge, c'est la vérité. La Bible nous dit, et Jésus dit, quand vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Jésus-Christ est celui qui vient pour révéler le péché et qui vient pour le pardonner surtout. Et aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui ronge votre cœur, sachez une chose, c'est que à la croix, Jésus a porté le poids de tous nos péchés. Et la Bible nous dit qu'il est mort pour le péché une fois pour toutes. Et ce matin, je voudrais vous encourager à abandonner votre vie entre les mains du Seigneur Jésus. Il y a plusieurs façons de vivre. Nous pouvons donner qu'une partie, et ce que nous voulons, mais sachez une chose, c'est que tant que tu n'abandonnes pas ton fardeau, tant que tu n'abandonnes pas ce jardin secret entre les mains du Seigneur, il continuera à te ronger, et il y aura toujours comme une part, le roi, comme une part d'inachevé, comme une part de quelque chose que tu ne vivras pas pleinement. David était pourtant le roi d'Israël, mais tant qu'il s'est tué, à l'intérieur, il vivait quelque chose d'affreux, d'horrible. Ses os se consumaient. Imaginez-vous la souffrance. Mais quand il a avoué à l'Éternel ses transgressions, le Seigneur l'a rendu libre. Vous comprenez que je ne parle pas d'une liberté nous voulons faire ce que nous voulons, mais je parle de la liberté d'un cœur qui n'a plus besoin de se cacher, d'un cœur qui ne se cache ni des hommes, ni de Dieu. D'ailleurs, reconnaissez que le premier péché de l'homme, ça a été l'a séparé de Dieu, et qu'il a séparé de Dieu dans le jardin d'Éden. C'était ce péché lorsqu'il a menti. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'homme se cacha. Aujourd'hui, en Jésus-Christ, Dieu ne veut plus que tu aies besoin de te cacher, mais il veut te rendre libre, de vivre ta vie libre, de vivre cette liberté avec un cœur léger. Alors, approche-toi du Seigneur, accepte-le, reçois son sacrifice et vis dans sa paix. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à bientôt.